Miskin, attends, t'as quel âge? T'as 21? Ouais. Miskin, t'as 20 ans, frère, tu fais la taille d'un mec, il a 13 ans. On se merde. Tu filmes là? Sérieux? Tu peux pas prévenir? Genre, elle apprend d'Alio pour dire action. Et bien bonsoir tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons refaire ma trottinette. Bien ici, nous avons mon deck, nous avons les deux nouvelles pièces, donc nous avons la fourche et le collier de serrage. On a tout réuni pour faire du coup la trotte en entier. Malheureusement j'ai pas mon deck Pandemonium, il est pas encore présent, donc du coup ça sera dans la partie 2 de la vidéo. On va déjà essayer la fourche et le collier de serrage. Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous kiffez ce genre de contenu. Mon Instagram, mon TikTok, ainsi que la communauté, le Discord de la communauté, tout est dans la description. N'hésitez pas à checker, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup sur cette fourche magnifique. Donc on est sur la Légion V2 en 8 STD, donc ça veut dire qu'on part sur des roues avec un très faible roulement, c'est-à-dire un très petit roulement. C'est-à-dire que là on n'est pas sur des roues de street, pas comme sur les comment ça s'appelle déjà les roues, les Atlas. C'est vraiment Atlas? Atlas, genre comme le film Atlas. Je sais pas. Ok. Donc du coup on part sur du éthique. Donc ça c'était la même fourche que j'avais à l'époque. Et là on part sur une nouvelle. Première fois que je porte du tilt. Vraiment c'est la première fois que je prends du tilt. Donc on est sur le tilt double clap. Donc ça veut dire que ça reprend du coup le SCS. D'ailleurs l'équipe vous êtes quoi, team SCS ou HIC hein, mettez dans les commentaires vous êtes team quoi. Donc du coup on est sur le tilt du coup en HIC. Donc il a les deux diamètres. Donc il a son adaptateur. On vous fera des plans en détail. Puis voilà, on va passer au montage. On vous fait le petit visu sur les pièces. Et puis après on s'attaque au montage. Let's go. Bah l'équipe, c'est parti, on va pouvoir monter la trottinette. Bon, avant que les gens se mettent à me spammer de commentaires ou pas, on sait jamais. Je tiens à vous préciser, le blunt il est pas d'origine. Je l'ai coupé parce que désolé blunt, le prenez pas personnellement, mais je le trouvais super lourd le deck et vachement grand. Sur que moi j'aime bien rouler sur des decks assez courts. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le Pandemonium en V2 Boxed, mais bon malheureusement comme je vous ai dit au début de vidéo il n'est pas disponible pour l'instant donc du coup bon, pour ceux qui veulent les pièces je vous fais un petit cours vite fait. Donc on est sur des roues Intersport. Désolé, j'ai pas les moyens les gars, je peux pas aller sale, je suis désolé, j'ai pas lavé la trotte. Ensuite on est sur le Blunt S8, bon il n'y a pas vraiment de particularité. Voilà. Ensuite pareil, roue avant, bah, ça reste du Intersport, toujours pareil. Et après bah, vous connaissez la suite, donc la fourche, la éthique Légion V2 en 8 STD, le collier de serrage tilt en HIC. Et ensuite pour la barre, on est sur la Tenacity de chez Ethic. Voilà, donc on est sur la V1, on n'est pas sur la V2. Très bonne barre, franchement moi je kiffe. En HIC, voilà. Vous avez la fente juste ici, vous pouvez la passer en SCS, il faut juste se fournir l'adaptateur. D'ailleurs je voulais amener juste ici, non je déconne, hein, j'ai juste oublié de l'enlever de mon sac. Pour ceux qui veulent un tuto vite fait, comment installer ça. La vérité, j'arrive même pas à le mettre devant, en fait vous le mettez là et en fait faut forcer, ça va agrandir la fente, sément, donc n'ayez pas peur si ça agrandit, comment dire, si ça vous fait un espèce de cône en fait, si ça vous l'agrandissez comme ça, n'ayez pas peur. Et une fois que c'est mis en fait, bah, vous pourrez directement installer votre barre avec le SCS. Donc le fonctionnement du SCS c'est pas compliqué. En fait, vous allez mettre votre barre comme ça, tout simplement avec votre adaptateur ou pas. Si vous avez une barre comme celle de mon collègue qui est juste ici, qui est lui directement en SCS. Donc vous allez directement mettre votre barre du coup dans le SCS. Et en fait, la particularité c'est qu'en fait votre collier de serrage il est directement fixé sur la fourche. Parce que nous on a l'habitude en HIC on le met vachement on le met que sur la barre, alors qu'en SS on le met directement sur la fourche. Et après c'est à vous de mettre la barre. Bon, on passe à l'étape du montage.
c'est parti. Donc du coup, on se munit de ces roulements ici présents qui sont des blunts parce que ça fait 2 ans que je les roule, 2 ans que je les ai pas changés. Toujours en bon état, même si, je sais pas si vous allez entendre, il y a un petit bruit. Il y a un petit bruit de roulement qui claque, tu vois, qui fait bien plaisir. Vous vous munissez aussi de votre graisse universelle Velox. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste, voilà, vous vous munissez de graisse, pas de WD-40. Ceci c'est pour dégripper votre roulement. C'est-à-dire que si votre roulement est dur, vous mettez du WD-40, pas trop, hein, vous noyez pas le roulement, mais assez juste pour que ça tourne. Après vous mettez de la graisse. Donc juste ici, pas beaucoup, hein, vous en mettez un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Tac, et après vous allez appliquer légèrement, c'est tranquille. Voilà. Le but en fait c'est que ça aille directement à l'intérieur, donc que ça passe en dessous. Voilà, que ça fasse pas trop de friction aussi, parce que le métal ça chauffe, et si ça chauffe ça peut casser. Voilà. D'ailleurs aussi dites-moi l'équipe dans les commentaires comment vous montez vos trottes. Moi les étapes par lesquelles vous commencez ou par laquelle vous finissez. Hop, donc là directement, hop. J'ai oublié de démonter ça. Une fois que c'est fait, votre roulement, vous avez une légère inclinaison sur l'intérieur. Donc ça veut dire que, hop, vous le retournez, parce que du coup ça vient se mettre sur cette partie conique de la fourche. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre deck, boum, voilà, vous l'insérez dedans, tranquillement. Alors vous faites attention. Hein, vous essayez de garder la fourche la plus neuve possible. On reprend pareil le deuxième roulement. D'ailleurs aussi, chose très importante, votre système de compression ne le serrez pas trop, vous risquez d'éclater vos roulements. Et quand je dis éclater vos roulements, c'est vraiment vous allez l'éclater. Donc là, on change de rotation, donc ça veut dire que là, votre partie incurvée de votre roulement, vous mettez vers le ciel. Voilà, comme ceci. Tout simplement parce que après, donc il y a 2 solutions. Soit vous avez comme moi, vous avez un guide comme ceci en forme d'entonnoir, voilà, qui va prendre la forme exacte, voilà, de votre roulement, voilà, comme ça. Du coup, votre fourche ne bougera plus. Soit vous avez cette partie cylindrique, donc sur la Légion V2, il y a 2 façons de l'avoir. Vous l'avez comme ça, avec la partie plat qui vient se bloquer contre mon guide. Soit vous avez directement le guide du roulement intégré à ce cylindre là. Donc essayez de bien vérifier avant de vous commander aussi un jeu de direction, parce que des fois vous pouvez vous faire avoir et avoir directement cette partie juste ici. Tout simplement. Donc ensuite vous venez insérer, boum, votre cylindre ici présent. Voilà, j'ai les mains pleines de graisse, ça c'est cool. Ensuite vous mettez votre vis, vous allez commencer à visser. Moi j'ai ma petite clé à cliquer juste ici. Vous allez tourner tranquillement. Et alors là vient l'étape la plus importante et à laquelle je vous demande d'avoir la plus grande attention. C'est quand vous allez serrer votre système de compression. Donc vous faites attention de ne pas vous faire mal, hein. Vous essayez de faire un maximum attention. Donc vous allez bien serrer et là vous allez serrer tranquillement. En fait c'est un peu au ressenti. Là vous voyez là j'ai trop serré. Là je sens que mon il y a Bobby. Donc là vous voyez que là je l'ai senti. Là ma fourche elle forçait un petit peu sur le jeu de direction. Encore un petit peu. Allez, encore un peu, on est un peu gourmand. Là nickel. Là vous voyez, il faut que ça soit genre le plus fluide possible quand vous le faites. Là c'est parfait. Là c'est nickel. Là on a une bonne, on a bien serré notre système. Notre roue, c'est l'étape simple, hein. Ouais Bobby, ça va? Et toi, comment tu vas? Eh ben on est en pleine vidéo comme tu peux le voir. Et ouais, on monte la trottinette. T'as vu? Salut les abonnés. Regarde, propre en vrai, hein. Ensuite l'équipe, on installe la roue. Bon, y a pas vraiment de sens hein, pour mettre une roue. Hop, la mettez tranquillement. Et là pareil, alors avec ce genre de vis, vissez pas trop fort, sinon vous risquez de le casser. Ça vous serrez tranquillement, pas trop fort. Parce que en fait le truc c'est qu'avec ce genre de vis, ça peut casser très facilement. Faut juste qu'il n'y ait pas de jeu dans votre roulement. Encore un peu. Allez, là je dirais qu'on est bon. Moi je fais un petit test dans ce genre de situation, je fais juste cogner ma... Voilà, là c'est parfait. Là quand on a ce bruit, c'est parfait, on peut pas demander mieux. Juste mettre notre collet de serrage dans la barre. Donc, alors je crois que sur le tilt d'ailleurs à ce propos, alors je pense qu'il va falloir mettre ça vers le haut. Je crois que, même c'est pas je pense et j'en suis sûr. Donc cette petite, je sais pas si c'est un témoin pour dire qu'il faut le mettre vers le haut. Mais moi je vais le mettre comme ça, parce que du coup comme ça on peut bien lire le tilt. Peut-être qu'à l'envers c'est pas ouf. Là comme ça c'est un peu mieux. Donc là vous l'insérez jusqu'au max.
Et après vous venez. Hop. Les mettez de votre fourche et un peu appuyer dessus. Voilà. Et après, faut s'amuser avec les réglages. Donc là, pareil, le collier de serrage. Au début, vous le serrez légèrement. Moi, je vais vous montrer un petit réglage super simple à faire. Là, vous allez serrer légèrement. Juste ici, là. Voilà. Pas trop fort, que là, après, on va essayer de la mettre droite, la roue. Donc là, vous serrez légèrement. Voilà, tranquille. Et là, après, vous allez venir, hop, vous mettre comme ça, là. Et là, vous allez juger. C'est à vous de juger, en fait, de voir si votre barre vous semble droite. Il y en a, ils vont la voir un peu de travers. Il y en a, ils vont la voir complètement droite. C'est à vous de juger comme vous voulez. Mais juste, règle principale, c'est de faire attention, faut pas trop visser, pas trop faire fausser le collet de serrage, sinon vous allez exploser votre pas de vis. Le pas de vis, en fait, c'est juste cette petite vis là, vous voyez un peu l'écran juste ici. Si vous serrez trop fort, il se peut qu'il peut casser et là, vous aurez plus qu'à recommander des nouvelles vis ou directement un nouveau collet de serrage. Là, on devrait être bon. Là, on est parfait. Là, pour certains, là, ma trotte, elle est déjà bien réglée et on peut commencer déjà à rouler. Mais moi je suis un peu plus têtu sur les bords, je suis un peu plus long. Donc du coup moi je vais vraiment aller chercher la précision parfaite. Là vous serrez tranquillement et après vous allez... Et après ça, et ben, on va pouvoir commencer à rouler. Vous serrez et ainsi de suite. Un peu en haut et un peu en bas. Le truc c'est de répartir la force qui est dans le collier de serrage. Question que ça force pas trop sur l'une, pas trop sur l'autre. Que ça soit assez équitable. Voilà. Parce qu'en fait il faut quand même se dire que monter une trotte c'est quand même méga... faut être minutieux, sinon on l'explose. C'est parfait. Moi l'équipe, on s'équipe des protections, le casque, les genouillères et après on va pouvoir enfin tester le nouveau collier de serrage et la nouvelle force sur la trottinette. Et abonnez-vous surtout. Bon instant c'est Bilal, c'est la M82, allez voir, j'ai mis backflip il y a pas longtemps. Ça met les protections hein. Ah ouais, c'est ouais. bon exemple. Hein. Ça met... Enfin l'exemple. Non en vrai je les mets souvent hein. Bah l'équipe, ça y est on est équipé. On a mis toutes les protections. Casque, genouillère juste ici. Là maintenant on va pouvoir aller tester la Pizzy Scoot. D'ailleurs l'équipe, toutes les clips qu'on va faire, tout sera sur le Discord. Du coup n'hésitez pas vraiment à aller checker ça dans la description. Allez c'est parti. Yeah. Let's get it. Take a wreck, so. Hey, she already know we coming, man. Let's get it. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get flyer than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. Je l'ai pas jeté, elle m'a glissé des mains. Ouais, ok. Monte. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Ils sont chauds ici hein. Ça va aller, tu vois, pas trop en galère après tout ce temps de pause. Je suis Pas trop surpassé. mort. Allez. Oh yeah. Skada, yeah. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. Il est tombé. Bon allez l'équipe, partie suivante de la vidéo, on s'attaque à l'out. Je vous explique les règles du Game of Scoot. Alors c'est pas compliqué, c'est la personne doit faire le tricks et tout le monde doit faire le même tricks. La personne qui le met pas a 2 essais pour réussir et une chance.
Si il met pas ses 2 essais, il prend une lettre, mais il a la possibilité de pouvoir prendre une chance. Et si il met sa figure, et bah il passe et il prend pas de lettre. Voilà, j'espère que ça a été assez limpide. Et puis c'est parti l'équipe. Allez, double heal. Vas-y, double backflip. I don't want the shit. I don't wanna be a boyfriend or other shit. I don't wanna get involved with all these other chicks. I don't wanna get involved with any. I don't wanna get involved with any of the shit. Voilà l'équipe, tout le monde est passé, personne n'a eu de lettres. Pour l'instant, c'est plutôt facile. Mais je pense que notre ami Mister Bobby ne va pas nous laisser aussi de facilité. Aussi vivant. Aussi vivant. Fais un, il rewind. Allez, c'est parti. Ah, dommage. C'est un loco scout. Lâche un peu et rewind. C'est à toi. Allez, c'est parti l'équipe, on va monter d'un cran. Allez. On va monter d'un cran. Vas-y, un petit brief flip. Allez, à vous l'équipe. Avec... T'es vraiment pas très beau, mais Il était là. il est là. Et là, il va le mettre lui, mais il se protège. Allez. Oh. Allez. L'équipe, du coup, jusqu'à présent, le seul qui a pris une lettre, c'est Mister Enzo. Tout le reste, on n'a aucune lettre. Et maintenant, c'est à qui d'apposer. C'est à Mister. Toi. Et c'est à moi. Allez, c'est parti. Triple whip. Allez, c'est parti. Est-ce que tu prends ta chance? Est-ce que tu veux prendre ta petite chose? Non? Ok, donc ça te fait SC. On fait scout. Allez. Vas-y. Là maintenant c'est à toi. Backflip, on en rajoute un. Quad? Ouais. Allez. Ça lance les hostilités. Allez, t'annonces quoi? Bah en fait toi tu... C'est vraiment premier degré, j'ai cru que tu lançais. En mode toi tu... Genre vraiment j'ai vu ça. et Toi je il pense que fait ça comme lance ça. le fil après. Tu fais comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et activer la cloche des notifications. Ah, il fait Voilà. Jaco, finger double. Ça va passer. Wow. Ah mais j'ai mal. Ah, dommage. Allez, première lettre l'équipe. Ah, c'est oui, je me suis retenu pendant qu'il te passait. Le caméraman il est investi. D'ailleurs, n'hésitez pas à s'abonner à son Instagram, tu me le passeras, je le mettrai en description. Alors c'est à qui maintenant? C'est à moi. C'est à toi. Ah, c'est à moi. C'est un wapi. Je vais imposer bar whip.
face zip, run it up. Gorgé. Fronteux. Oh, les front table whip, mon point faible. Mon point faible, les petits couteaux. Bah allez l'équipe, on va commencer à faire fort un peu. Un gros buttercup dans la cour. Ouais, Bobby. Bah allez l'équipe, c'est parti. Je m'envoie au charbon en premier. La flemme. Sachant que je ne maîtrise pas du tout butter. Je le mets à pied moi. Oh. Pierre, il se la jette quand même. Éliminé pour Monsieur Enzo. Je vais proposer un petit feeble descent de bar. Oh non! Ah, je suis pas... Moi je lui dis on lui laisse un petit retry. Un retry. On a fait. On s'est concerté là avec le collègue là. Moi je dis il y a un petit retry qui passe. Ah, dommage. Vu que c'est un retry, je perds pas ma chance. Mais je prends ma lettre. On est pas un gros fonderie. En mallette l'équipe, je peux rien faire. WD4. Monsieur Bobby. Et pour ma part, oh, borde tout le long sur le rail. Je vais imposer un trick, ça fait un moment que je l'ai pas mis. On va essayer de le mettre force rail. Gros front bris transfert micro table. Que je mets pas ça. Allez, on va le mettre pour ma part. Et allez, motivez Erwan pour le faire. Allez Erwan. Ah ben faut vous abonner. Et mettre la cloche. « 200% à l'équipe, là on se lance. Allez. Allez, c'est parti. Allez, je suis éliminé. Maintenant ça se joue entre Monsieur Loco Scout et Monsieur Bobby. Chance à toi. La victoire de Bobby. Attends, on te remercie aussi. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça aura extrêmement plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Tous les comptes réseaux sociaux de mes amis, tous mes comptes réseaux sociaux, la communauté, le Discord, tout est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la partie 2 où on reçoit le deck Panthéonium. Allez, salut l'équipe!